répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dis avec moi, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le seul sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les êtres vivants. Et l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa. Dis avec moi, l'Éternel Dieu le chassa. Il le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Oh God. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Waouh! Quelle histoire! Vous voyez, je peux vous assurer que tous nos problèmes viennent d'ici. Tous nos soucis, tous nos fardeaux, tous nos peines, nos douleurs, ils viennent de ce qui s'est passé ici. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux qui étaient dans les champs. Et un jour, le serpent est venu vers Adam et Ève, comme Dieu avait fini de créer. Il avait créé un homme et une femme pour garder et cultiver le jardin. Et dans tout ce que Dieu avait créé, on a appris que l'homme était plus important. Il avait plus de valeur.
voyez? Maintenant, voici un serpent vient, il s'avance vers la femme pour parler à la femme. Aujourd'hui, si tu rencontrais un serpent et qu'il t'appelle par ton nom, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas fuir, tu vas courir. Le serpent vint vers elle. Mais je me suis demandé pourquoi le serpent n'est pas allé vers l'homme. Le serpent est parti vers la femme. Pourtant, dans le jardin, il y avait l'homme et il y avait la femme. Et le serpent est allé vers la femme. Lui poser une question. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Donc, vous allez comprendre qu'avant, elle n'avait pas du mal à communiquer avec le serpent. Elle a trouvé ça normal. Il y avait une certaine familiarité entre les animaux et les humains. Donc, Ève n'était pas étonnée de voir le serpent ouvrir sa bouche et parler. Voyez, aujourd'hui, un serpent qui parle, tu trouves ça anormal. Tu vas détecter facilement le danger. Tu vas comprendre que ce n'est pas un simple serpent, que ce n'est pas un simple animal. Mais là-bas, Adam, il a pris le serpent comme un simple animal. Puisque lui, il venait de lui-même de donner le nom à tous les serpents. Et comment est-ce qu'il a aux serpents et à tous les animaux qui étaient créés? Comment est-ce qu'il les a donné le nom? Il fallait d'abord qu'il les appelle. Et quand il les a appelés, ils ont écouté, ils sont venus répondre. Cela veut dire qu'ils pouvaient communiquer. Regardez, mais ce qui s'est passé, c'est que malgré qu'il y avait une certaine familiarité entre les animaux et les humains, ce serpent qui était venu parler à Adam n'était pas un simple serpent. À Ève, ce n'était pas un simple serpent. Derrière ce serpent, il se cachait un esprit. Derrière ce serpent, il se cachait Lucifer. Derrière ce serpent, il se cachait Satan, le diable qui venait de tomber du ciel. Il est tombé du ciel parce qu'il voulait le trône de Dieu. On l'a fait tomber et il est venu maintenant pour renverser l'autorité qui était sur la terre, établie par Dieu qui était l'homme, afin de régner à la place de l'homme. Comme il a perdu sa place au ciel, il dit: je vais aller séduire l'homme, le faire tomber et régner à sa place. Parce que le diable, c'est quelqu'un qu'il faut tout le temps dominer. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Il faut toujours être à la tête. Comme il ne peut pas être à la tête là-bas au ciel, il a été précipité par les anges Michael et les anges l'ont combattu. Maintenant, il est venu. Mais regardez, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi le diable, Satan a échoué là-bas au ciel et il est venu réussir sur la terre? Mais comment ça? Il a échoué là-bas et il est venu, il a réussi. Là-bas, il a utilisé les armes. On l'a chassé. Mais ici, il utilise seulement la parole, il réussit. C'est quoi ça? Hey! Il prend les armes devant Michael. Il échoue, il tombe. Ici, il utilise seulement la bouche pour parler. Écoute-moi bien. Faisons beaucoup attention à la voix du serpent. Vous voyez, à cause d'une simple conversation, le monde s'est retrouvé dans le chaos aujourd'hui. À cause d'une simple conversation, un simple échange entre la femme et le serpent. La femme a écouté ce que le serpent a dit et a obéi. Et elle est partie convaincre son mari. Son mari l'a aussi suivi. Le monde est dans le chaos. L'homme a perdu sa position, a perdu sa place. L'homme est tombé et l'homme est devenu faible. Et l'homme peut tomber maintenant malade. Avant, il ne pouvait pas tomber malade. Il n'a pas été créé pour tomber malade. L'homme n'a pas été créé pour mourir. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans la souffrance. Non. Dieu l'a créé, il l'a mis dans un jardin, le paradis. Mais, parce qu'il a écouté la voix du serpent. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils ont écouté quelqu'un.
Écoutez-moi bien, voilà. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont donné leur oreille à quelqu'un. Il a parlé seulement. Tu as écouté. Et après, tu es rentré dans la souffrance. À qui est celui qui te parle? C'est à qui tu donnes tes oreilles. C'est à qui tu donnes tes oreilles. C'est devant qui tu ouvres tes oreilles. C'est avec qui tu causes. C'est avec qui tu communiques. C'est très important. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des soi-disant amis, ils marchent ensemble. Ils ne savent pas que dans son ami, il y a un serpent qui se cache. Oui. Oui. Mais vous ne pouvez pas savoir ça si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut vous aider à discerner qui est qui. Qui est qui. Regardez, le serpent vient. La seule chose que le serpent a fait, et Dieu demandait, est-ce que vous mangez de tous les arbres? Il dit non, on mange de tout, mais sauf celui-là. Il dit, Dieu là, qui vous a créé, il vous a menti, il vous a trompé. Il sait que si vous mangez ça, vous allez être comme lui. Vous aurez le même pouvoir, vous aurez la même capacité. C'est-à-dire être comme Dieu, c'est avoir le même pouvoir que lui. Avoir la même capacité de domination, d'opération, le même niveau que lui. Donc, la femme était séduite, dit waouh, je rêve de ça. Je rêve d'être grand. Je rêve d'être comme Dieu. Je rêve aussi de dominer, gouverner et contrôler. Elle prend le fruit, elle mange. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Dieu qui t'a créé t'a défendu. Il t'a bien défendu. S'il ne t'avait pas donné à manger, s'il ne t'avait pas permis de toucher aux autres arbres, tu dis, ah, lui il est méchant parce qu'il m'a créé, il m'a mis dans un jardin, il y a tellement de fruits, il ne me permet même pas de toucher à aucun arbre. Mais il te donne la nourriture. Est-ce que c'est un manque de nourriture qui les a poussés à manger le fruit? Est-ce que c'est la faim? Non. C'est la désobéissance. Maintenant, celui-là, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Mais il te dit, méfie-toi seulement de celui-là. Et un ennemi vient, il te parle. Parce qu'il parle bien. Écoutez-moi, il y a des gens qui parlent bien. Faites attention. Ils vont te parler. Le discours qui va seulement te donner là, ça va faire bon à l'oreille. Mais c'est un poison. Vous m'entendez? C'est un poison. C'est quand tu entends, ça fait bon, ça fait du bien à l'oreille. Tu es content. Mais quand tu appliques ça, tu meurs. C'est ta tombe qu'il est en train de creuser comme ça. Imaginez qu'en leur proposant de prendre le fruit d'un arbre, Ève avait hâte de découvrir le goût du fruit. Mais en voulant découvrir le goût du fruit, elle était en train de tomber dans le piège, dans la fosse. Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux, avec la connaissance du bien et du mal. Vous savez que ce que le diable a dit là, ce que le serpent a dit, a poussé à l'homme de réfléchir plus profondément. Le serpent a dit quoi? Vos yeux vont s'ouvrir. Deuxièmement, et vous serez comme des dieux. Et vous aurez la connaissance du bien et du mal. Mais il s'est limité là. Maintenant, la femme a continué sa réflexion en disant, si je suis comme Dieu là, au-delà de la connaissance du bien et du mal, au-delà du fait que mes yeux sont ouverts, j'aurai le pouvoir, j'aurai l'autorité. Et je suis sûr que c'est à cause de ça, le pouvoir et l'autorité, qu'ils ont essayé, qu'ils sont partis prendre le fruit pour manger. Mais écoutez, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Toi, tu es déjà fait à l'image de Dieu. Tu cherches quoi encore? Hein? Tu es déjà fait à l'image de Dieu. Tu veux quoi encore? On vient te proposer, tu seras comme, je suis déjà comme lui, il m'a fait à son image. N'est-ce pas simple? Mais le problème d'Adam et Ève, ils n'avaient pas la parole avec eux. Ils n'avaient pas la parole. Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit quoi? Il est écrit. Adam n'avait pas un verset sur lequel s'appuyer. Aujourd'hui, nous avons la parole.
Si Satan vient, on va lui dire, il est comme Jésus a fait. Quand il est venu dire à Jésus, il faut transformer cette pierre en pain. Jésus a dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il fait monter Jésus sur une montagne, le haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, sors de là. Il dit, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il lui montre toutes les richesses, tous les biens de ce monde. Il dit, si tu m'adores, hey, et déjà, s'ils avaient seulement écouté ça, ils vont se mettre à genoux, ils vont se précipiter. Si tu m'adores, regarde ça là, tous les biens là, tous les biens, toutes les bénédictions, toute cette gloire là, c'est à moi. C'est Satan qui parle. Et il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne. Hey, tentation. Jésus regarde tout, il voit, waouh, c'est beau, c'est joli, c'est grand, c'est fort, c'est puissant. Si tu avais regardé ça là, tu dis, oh, c'est ça que je cherchais depuis. Je cherche même petit boulot, je n'ai pas. Je suis en train de vivre dans la souffrance, matin, midi, soir. Je souffle. Et j'ai déposé combien de CV? On ne m'a même pas pris, on ne m'a même pas contacté. Et c'est Dieu qui est venu au... Si c'était certaines personnes ici, ils vont se prosterner vite fait. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Aïe. Malheureusement, Adam, Ève, il n'a même pas le temps. Il n'avait pas de verset biblique, mais il avait quand même une instruction divine. Vous comprenez? Il avait reçu une instruction divine. Tu mangeras de tous les fruits des arbres, sauf, mais il pouvait dire non. Dieu a dit que je peux manger de tous les fruits, sauf celui-ci. Donc il a fait quelque chose sur quoi s'appuyer. Si tu manques de mots devant la tentation, tu risques de tomber dans le piège. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas le Seigneur, tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi. Quelqu'un m'entend? Regardez maintenant. Quand ils ont fini de manger, les yeux se sont ouverts. Mais ça les a coûté. Est-ce qu'après avoir mangé le fruit, ils ont été bénis? Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? C'était un piège. C'est après avoir mangé le fruit qu'ils ont compris que c'était un piège. Au point qu'eux-mêmes, ils sont partis se cacher. Dieu venait tous les jours dans le jardin. Mais cette fois-ci, quand Dieu est venu, ils sont allés se cacher. Quand tu commences à te cacher de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Quand tu commences à détester la présence de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. Tout enfant de Dieu qui ouvre la porte au diable, au démon, va se cacher devant la présence de Dieu. Et le papa, le plus bon, le plus responsable, il arrive. Au lieu de courir, aller l'embrasser, tu vas te cacher. Et Dieu l'appelle, attends, tu es où? Je suis ici. Quand j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et je suis allé me cacher quand je suis nu. Donc il a compris que là, Dieu ne doit pas me voir comme ça. Mais avant, Dieu le voyait toujours comme ça. Il ne savait même pas. Et il ne venait pas d'être nu. Il était nu depuis. Mais c'est parce que ses yeux venaient de s'ouvrir. Et il a pu voir son état. Et il sait que, Dieu m'a toujours vu comme ça. Mais j'aurais honte quand même de me regarder comme ça en face de lui. Vous voyez. Et tu dis, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit? Parce que Dieu savait que la seule chose qui pouvait ouvrir les yeux de l'homme, c'était ça. Là. As-tu mangé le fruit? Oui. C'est cette femme. Et l'accusation a commencé. Les problèmes ont commencé. Vous regardez. Et lui, il est parti accuser la femme. La femme est partie accuser le serpent. Division totale. C'est cette femme que tu as mis auprès de moi. Et même il est parti accuser Dieu. C'est toi qui l'as mis auprès de moi. C'est elle qui m'a trompé. Cette femme-là.
que tu es mis auprès de moi. Donc, il faut mettre la responsabilité. Il faut jeter le tort sur Dieu. Tu demandes à la femme pourquoi tu as fait ça. C'est le serpent. Faites attention à la voix du serpent. Ah, c'est très important. Et des fois, le serpent, quand il vient, quelquefois, c'est les femmes qui cherchent. Vous savez ça? Il n'a pas cherché Adam. Ils étaient là ensemble. Il a cherché Ève. Femme, fais attention à la voix du serpent. Parce que c'est les femmes qui causent quelque part. Ils sont tout le temps assis. C'est les femmes qui aiment ça. C'est-à-dire, tous les cas, ils sont assis. Elles sont seulement à deux là. Elles sont en train de parler. Elles vont entrer dans des détails. Elles vont dire ça. Elles vont dire ça. Elles vont entrer. C'est pourquoi les femmes sont facilement utilisées par le serpent. Parce que leur bouche parle trop. Des fois, quand tu vas parler, tu parles. Maintenant, le serpent va venir s'infiltrer et va commencer à contrôler ta bouche. Femme, fais attention à la voix du serpent. Donc, la femme a écouté et est partie convaincre l'homme. Et l'homme a appliqué. Et l'homme a appliqué quoi? Ce que le serpent dit. Parce que la femme est venue transmettre ce que le serpent dit. Donc tous les deux ont obéi au serpent. Il ne faut pas que quelqu'un te fasse obéir au serpent. C'est pourquoi ne faites pas, ne mettez pas toute votre confiance dans les bêtises qu'on vous dit. Est-ce que vous m'entendez? Ah, regardez, la fille là. Elle a parlé mal de toi, elle a fait ceci, elle a dit que ceci, elle a dit ceci, elle a dit ceci. Et puis tu as cru en ça. Quand tu te lèves, tu viens, tu regardes la fille. Lève-toi. Lève-toi. C'est vrai. Lui, il vient me raconter. La fille là, regarde là, elle a dit ça sur toi, elle a fait, elle a dit ça, elle a dit. Elle me montre contre elle. Et puis j'ai fini d'écouter. J'ai écouté qui? Vous pensez que j'ai écouté un homme? C'est le serpent que je viens d'écouter comme ça. Et je pense. Oui, vous voyez, sans que la personne te fasse quoi que ce soit, tu viens. Mais elle-même, elle est étonnée. Tu m'as fait quoi? Pourquoi je te heurte comme ça? Elle est étonnée. Regardez. Est-ce que vous voyez? Faites attention à la voix du serpent. La voix du serpent a cassé beaucoup de relations. La voix du serpent a brisé beaucoup de relations. Dans le lieu de travail, dans le mariage, dans les couples, la voix du serpent a brisé, a divisé un père et ses enfants. La voix du serpent a divisé une mère et ses enfants. La voix du serpent. Adam et Ève, ils étaient à l'aise ensemble avant que le serpent vienne. Quand le serpent est venu, Adam a accusé sa femme. La voix du serpent, quand elle entre dans ta famille, vous allez commencer à vous battre alors que vous étiez ensemble. Tout était bien. Tout allait bien. Il y avait la paix. Mais quand le serpent entre en action, tu te lèves le matin. Tu vas regarder, tu vas dire c'est le sorcier. C'est lui-même qui est venu m'attaquer hier nuit. Vous comprenez ce que je dis? Écoute, ça c'est une leçon pour nous. Parce que si Adam et Ève sont tombés dans le piège, nous devons apprendre de leur leçon et ne plus tomber dans le même piège. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous dire ce que le fait d'obéir au serpent a produit. Regardez là où nous sommes. Il y a combien de personnes malades? Levez la main. Tous les gens qui sont venus ici malades sont beaucoup. Combien de personnes bloquées? Combien de personnes souffrent? Ils sont beaucoup. Vous imaginez ça? Maintenant, avant, il n'y avait pas tous ces problèmes. C'est quand ils ont obéi à la voix du serpent que Dieu est descendu.
il va s'adresser d'abord au serpent. Il lui dit, toi, tu vas marcher sur ton ventre. Vous avez déjà vu le serpent avec les pattes? Qui a déjà vu le serpent avec les pattes? Avec les pieds? Dieu a fait des déclarations très fortes ce jour-là. Et ces déclarations ne vont jamais passer. C'est-à-dire, tant que le monde existe, on va vivre ça. Est-ce que vous comprenez? Le serpent n'aura plus jamais de pieds. On ne va jamais voir le serpent avec les pieds. Dieu a déjà déclaré ça. Tu marcheras sur ton ventre et tu vas te nourrir de la poussière. Et il dit à la femme, toi, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. La douleur de l'enfant. Je sais qu'une des choses que les femmes ont plus peur, c'est l'accouchement. C'est vrai, non? Vrai ou faux? Moi, je ne connais pas. Je demande. C'est pas vrai? Si. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Il y a des femmes qui perdent la vie en accouchant. Mais ce n'était pas prévu par Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est le serpent qui a amené tout ça. La femme devait accoucher tranquillement, sans problème. Mais quand ils ont écouté la voix du serpent, problème sur problème, le chaos est entré. J'augmenterai les douleurs de l'enfanteron. Et tes désirs se porteront sur ton mari. Quand tu finis d'accoucher, 1 an, 2 ans, c'est fini. Tu as oublié. Tu es retourné encore prendre la grossesse. Vous voyez, c'est écrit, hein? C'est écrit. Tu vas accoucher avec douleur. Et malgré cela, tes désirs se porteront vers ton mari. Donc après la douleur, tu vas encore retourner. C'est pas parce que tu as subi ça là, tu vas, ah, maintenant là c'est fini, oh, ça y est. Tu vas retourner. C'est Dieu. En fait, on ne peut pas se passer de ça. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un homme qui peut devenir une exception de ces choses. Non. Tu peux être en dehors de ça. Nous tous, tout le monde, homme et femme. Maintenant, quand il parle, alors il dit quoi? Je vais maudire là. La terre là, elle est maudite. Tu vas la cultiver, elle va te produire des épines et des ronces. Et tu vas te nourrir à la sueur de ton front. Tu vas bosser. Tu vas transpirer pour te nourrir. Quand les hommes se lèvent le matin, hein? Vous les voyez dans la rue, surtout quand c'est à Dakar. Tout le monde est en train de courir vers le travail. Tu vois des gens qui courent à 100 à l'heure. Ils veulent aller rattraper le travail. Dans le petit matin, 6 h du matin, ils se précipitent pour les cars, pour les taxis. D'autres prennent leur voiture, le travail. Il y a des gens qui poussent toutes les choses sur le chaud soleil. Ils se cassent, transpirent, ils mouillent le maillot, la tenue. Tout ça là, c'est le serpent. Tel que Adam et Ève étaient dans le jardin, ils vivaient tranquillement. C'est comme ça que ça devait être. Vous pensez qu'on est tellement nombreux que Dieu ne pouvait pas s'occuper de nous? Même si on devenait des milliards et des milliards sur la terre. S'il n'y avait pas la malédiction, si la femme n'avait pas écouté la voix du serpent, on allait vivre tranquillement, sans se fatiguer. L'homme allait vivre et subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme, de ses enfants, sans transpirer. Est-ce que vous m'entendez? C'est le péché qui a provoqué tout ça. Et le péché est arrivé parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Et il a dit quoi à l'homme après? Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Aïe, ils nous ont mis dans le chaos. Aujourd'hui,
Des fois, on voit des familles endeuillées, ils ont perdu un parent. Quelqu'un perd son enfant, quelqu'un perd sa fille, quelqu'un perd son fils. Quelqu'un perd son père, l'autre perd sa mère, l'autre perd son oncle. Ça ne devait pas se passer. Ça ne devait pas arriver. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est après avoir écouté la voix du serpent que toutes ces malédictions sont tombées sur la terre. La mort n'existait pas. Faites attention à ce que vous écoutez. Quand vous entendez quelque chose, il faut bien analyser, rester calme, discerner. Est-ce que ça, c'est un simple homme qui on parle ou bien il y a le serpent derrière? Si tu écoutes la voix du serpent, tu es déjà empoisonné. Quelqu'un m'entend? La destinée de beaucoup de gens sont détruites parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Ton avenir peut être détruit si tu écoutes la voix du serpent. Vous m'entendez? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Balance la main comme ça. Si tu es prêt à recevoir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé quelqu'un pour nous restaurer. Dieu a envoyé quelqu'un pour nous relever. Parce que la race humaine est tombée. En écoutant la voix du serpent, elle est tombée dans le chaos, dans la maladie, la malédiction, la misère, le trouble. Quand vous entendez aujourd'hui des guerres partout dans le monde, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Des tremblements de terre, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Tout le chaos qui se passe aujourd'hui sur le monde, sur la terre, dans le monde, n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu a envoyé quelqu'un depuis le ciel pour changer les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut être attaqué par la sorcellerie, par les démons et les malades. Il tourne et tourne, mais quand il vient, il reçoit la restauration. Parce que celui chez qui il est venu a déjà dominé sur le serpent. Oh. Je vais vous lire un seul verset dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'adresse à qui? Il parle au serpent. Regarde, Dieu parle au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et cette femme-là, entre sa postérité et ta postérité. La postérité de la femme va t'écraser la tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez ce que ça signifie? Cette parole s'est accomplie à la croix de Golgotha. Ah oui. Vous savez que quand Jésus est venu, Jésus a été envoyé en fait pour restaurer tout ce que le serpent a détruit, tout ce que le serpent a gâté. Jésus est venu restaurer. Maintenant, quand il est venu, le serpent s'est levé contre lui. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la tentation que je vous ai expliquée tout à l'heure? Quand le serpent est venu le tenter, c'était dans le but de le faire tomber aussi comme il a fait tomber Adam et Ève. Comme il savait que Jésus est venu pour une mission, et la mission de Jésus était de sauver l'humanité qu'il avait déjà piégée. Il a tout fait pour faire tomber Jésus. Il n'a pas réussi. Il dit maintenant je vais le mettre à la croix. Et Satan, il ne savait pas qu'en mettant Jésus à la croix, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu pour l'humanité. Parce que c'est en mourant à la croix que Jésus devait sauver le monde. En versant son sang, il devait sauver le monde. Mais Satan était aveugle, il ne savait pas ça. Cette fois-ci, c'est Dieu qui l'a dribblé, il n'a pas dribblé. Aïe! Cette fois-ci, ce n'est pas Satan qui l'a dribblé,
Jésus est venu le dribbler pour nous. Il a piégé l'humanité. Jésus est venu. Il a gagné. Il a remporté la victoire sur Adam et Ève. Et sur toute l'humanité, Jésus est venu. Il a gagné pour nous. Jésus a remporté la victoire pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Donc, Jésus, quand il est venu, il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent l'a blessé au talon. Le serpent l'a blessé au talon. Ça veut dire quoi? Quand il a mis des coups dans ses mains, dans ses pieds, il a percé son côté, il a fait souffrir à la croix. Il a même crié, Abba, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lui, lama sabachthani. En ce moment, il était seul sur la croix. La douleur était atroce. Et le Père qu'il a envoyé s'était retiré de lui. Parce que quand il est venu, il a porté tous les péchés de l'humanité. Toutes nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Jésus a pris tout sur lui. Et il était même devenu sale aux yeux de Dieu. Parce qu'il a porté toutes nos saletés. Et il est monté à la croix. Mais à la croix, j'aimerais te dire que ta maladie a été clouée à la croix. Quand Jésus est cloué à la croix, il a été cloué avec ta maladie. Quand Jésus est cloué à la croix, il a été cloué avec ta malédiction. Il a été cloué avec nos péchés. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est comme ça qu'il a écrasé la tête du serpent. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous appelons le nom de Jésus, les démons tremblent. Ils connaissent Jésus. Les démons connaissent son nom que nous appelons. Les sorciers connaissent son nom que nous appelons. Ils savent que c'est le seul nom qu'il a vaincu. Satan connaît son nom. Le serpent connaît son nom. C'est pourquoi quand on l'appelle, il